Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « C'est Christ qui a crucifié Satan ». Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parcourons les Écritures, la crucifixion de Christ, bien-aimés dans le Seigneur, est vraiment pour moi, l'un des messages les plus puissants qui soit, bien-aimés dans le Seigneur, de tout ce que Christ a fait dans sa marche sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous parcourez la vie de Christ, bien-aimé, sa crucifixion, c'est l'apogée, c'est le sommet, c'est la cime, c'est l'accomplissement de toute son œuvre sur la terre. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, à sa crucifixion, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas comme nous le pensons, Satan qui a crucifié Jésus. Mais par sa mort à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, Christ a crucifié Satan. Christ a crucifié Satan, bien-aimé dans le Seigneur, parce que la mort de Christ à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, par ce sacrifice, il est venu donner aux hommes la possibilité, il est venu donner aux hommes l'ascendance, le pouvoir de dominer sur Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Si Christ n'était pas venu se donner à la croix, bien-aimé, aucun homme sur la terre, ni vous ni moi, n'aurait pu être capable de vaincre le prince de ce monde. Et si Satan lui-même avait su qu'au travers de la crucifixion du Messie Yeshua, des milliers de personnes, ses disciples qui allaient venir, hériteraient de la plénitude du pouvoir du Père Créateur qui rendrait Satan impuissant sur eux, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le pouvoir et la force, le but même de Satan, c'est de dominer sur toute la création. Mais pour ceux-là qui ont la nature de Christ, pour ceux-là qui héritent des vertus, des caractéristiques, qui héritent de Christ, pour ceux-là qui ont part, qui s'associent à Christ, bien-aimé dans le Seigneur, ils héritent du pouvoir de ne plus être contrôlés par l'énergie qui domine ce monde, c'est-à-dire Satan. Et par ce fait, bien-aimé dans le Seigneur, la mort de Christ est venue rendre la possibilité aux hommes de marcher à contre-courant des voies que les impose le méchant, le malin, le rusé Satan. C'est cela même la signification, bien-aimé dans le Seigneur, du sacrifice de Christ. C'est cela. Christ est venu donner la force qui n'était pas disponible avant son sacrifice à la croix. Ce n'était pas possible, ce n'était pas... L'homme n'avait pas la capacité de marcher à l'encontre de ceux qui lui étaient imposés par le méchant. C'est pour ça que, hormis même le Christ, durant sa marche sur la terre, même ses disciples bien-aimés, quand vous regardez bien, à des moments, ils avaient des agissements qui étaient contre nature, qui étaient même contre la vérité. Puisque la plénitude de l'Esprit n'était pas encore là, puisque Christ n'était pas encore sacrifié pour que l'Esprit descende. Ils agissaient encore de manière maladroite, bien-aimés. Vous pouvez le voir parfois, ils avaient envie de brûler les gens parce que les gens n'obéissaient pas à ce que Christ avait dit. Je me souviens d'une histoire que j'avais faite dans un partage ici, où Christ avait envoyé ses disciples dans une ville pour aller dans une maison chercher je ne sais plus trop quoi, je ne me souviens pas. Et les gens ont refusé de donner ce que Christ avait demandé.
où ils avaient refusé d'accepter ce que les disciples leur disaient, bien-aimés dans le Seigneur. Et les disciples, quand ils sont revenus, ils ont dit à Christ, que veux-tu? Que nous puissions faire descendre le feu du ciel et que le feu consume ces gens parce qu'ils ont refusé. Et autre part, quand on venait attraper Christ pour l'amener à la croix, un disciple qui était avec Christ a pris une épée pour couper l'oreille de ceux-là qui venaient s'emparer de Christ. Parce qu'il ne comprenait pas encore que c'est même le sacrifice de Christ à la croix qui lui donnerait la force plus tard de pouvoir vaincre Satan. Mais sur le coup, il voulait venir défendre Christ, que Christ n'aille pas au sacrifice, n'aille pas au don de soi qui lui donnerait le pouvoir de dominer sur Satan. Il ne le comprenait pas encore, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est ainsi. Ce n'est pas Satan qui a crucifié Jésus. Non. C'est Christ qui a été, c'est Satan qui a été vaincu lui-même à la croix par la crucifixion du Messie Yeshua. Et quelque part, Christ lui-même dit aux pharisiens, aux scribes, à ces gens méchants de son époque, il leur dit que si je n'étais pas venu, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant que je suis venu, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Donc c'est cela, bien aimé dans le Seigneur. Si Christ n'était pas venu, ben on pouvait tous se justifier que non, je ne peux pas, je n'ai pas la force, c'est trop dur, vraiment le monde, vous-même vous voyez le monde dans lequel nous vivons, on va faire comment? On ne peut pas faire autrement. Non, Christ est venu donner à l'homme le pouvoir et la force par son sacrifice à la croix, de vaincre Satan. Et c'est pour cela que c'est Satan qui a été crucifié à la croix. Et que c'est Christ qui en est sorti vainqueur. Il nous a libérés de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est ainsi. Soyez bénis, merci d'avoir pris du temps que vous avez accordé à ce partage et à la prochaine.